Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator où aujourd'hui on va venir parler un petit peu filet de dégradé et création d'un avocat. Alors je parle pas de l'avocat, le métier, hein, je parle vraiment du fruit. Et vous allez découvrir au cours de cette formation ou de ce tutoriel comment réaliser en quelques minutes avec des effets de dégradé assez rapides un avocat. Ce tutoriel il est tiré de ma formation 25 trucs et astuces sur Illustrator pour gagner du temps, dont le lien est dans la description. Si jamais vous voulez en voir plus, n'hésitez pas, il y a quelques autres vidéos tirées de la formation sur la chaîne, et bien sûr vous pouvez avoir un petit code promo dans les commentaires. Si jamais la vidéo vous a plu, et d'ailleurs si elle vous a déplu aussi, vous pouvez laisser d'ailleurs un commentaire, ça permet à la chaîne de continuer à monter dans les algorithmes, et donc d'avoir un meilleur référencement naturel. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo et je vous dis à tout de suite. Passons à la petite astuce ou plutôt à l'exercice suivant. On va cette fois s'attaquer au filet de dégradé. C'est un outil qui commence petit à petit à perdre un petit peu ses lettres de noblesse et il est pourtant hyper intéressant. On va pour cela venir refaire notre avocat qui est ici et utiliser notre outil justement de dégradé et de filet pour venir ajouter du relief. Dans un premier temps, je vais venir ici refaire rapidement le contour. Je profite de la photo pour l'utiliser comme référence. Donc ça va assez vite, hein, même s'il n'est pas parfait cet avocat. L'idée c'est d'avoir une illustration. Donc là, j'ai ma base. On va la mettre en vert. On va venir en même temps en profiter. Pour l'instant, je vais la mettre en contour. Pour venir se faire ici, tout simplement, eh bien, le fond, ou plutôt l'écorce, je ne sais plus c'est comment on appelle ça, voilà la peau, pour l'avoir en dessous. Donc là, je vais avoir mon autre forme, je vais la mettre un petit peu plus foncée, on va la mettre comme ceci, et de cette façon, j'aurai le fond, et ici, par-dessus, on va faire un clic droit, disposition et premier plan, on a notre élément. On va venir également en profiter pour venir se faire cette partie-là, que vous connaissez, qui est le noyau. Alors avant ça, je vais juste venir replacer certains points. Voilà, ici on va donner un peu de relief, celui-ci on va le décaler légèrement. Celui-ci, on va peut-être l'arrondir un petit peu. Si ça ne ressemble pas exactement à celui de la photo d'origine, c'est pas grave, hein, je voulais juste une base de toute façon, pour avoir quelque chose qui me convienne. Voilà. Donc là, ici, on va le réduire un peu. Et puis on va venir se faire, comme je le disais, notre noyau. Là ça va être assez simple, hein. On va juste se faire une petite forme circulaire, ou plus ou moins circulaire. Et on va la voir en marron. Donc le marron va être plutôt ici. On le met en fond, on enlève le contour. Et on va venir le poser ici. Donc là on a la base. C'est plutôt pas mal. Maintenant ce qu'on aimerait c'est pouvoir venir y donner du relief à cet avocat. Pour ce faire, je vais en profiter, j'ai ma référence qui est ici. Je vais venir dans les calques bloquer cette référence. Pour ça, j'ai un petit cadenas. Et je reviens dans propriétés. On va se remettre sur les couleurs de fond. Et on va commencer par cette partie. Alors de base, on voit qu'on est plutôt sur une couleur qui va tirer vers, voilà, ce type de vert qui va être un peu plus orienté. Voilà, j'essaie d'avoir quelque chose qui va me correspondre un petit peu plus à la base. Mais si on regarde bien, on va avoir ici les bords qui vont être un peu plus foncés et un petit peu plus verts, et avoir quelque chose d'un petit peu plus jaune sur le centre. Alors j'arrive pas à avoir exactement le bon, là je vais juste tricher. J'étais un peu loin quand même. On va voir comme ça. Maintenant, comment ajouter cette couche de vert sur les côtés? Eh bien vous avez ici le filet de dégradé. Le filet de dégradé, il est assez simple à utiliser. Vous allez venir cliquer, et vous voyez que ça va ajouter des formes à votre objet, et surtout, eh bien, un filet justement, qui va permettre de pouvoir venir déplacer des points et de changer de couleur. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien par exemple que je vais pouvoir venir accentuer des effets de vert sur une partie de mon avocat. Je vais pouvoir venir sélectionner des points, je vais pouvoir venir assombrir ou non certaines parties pour obtenir quelque chose qui correspondra un petit peu plus à mes besoins. Donc là vous voyez que très rapidement je peux ainsi venir récupérer quelque chose d'un petit peu plus vert sur les côtés, tout en gardant au centre, ici, une partie que je vais vouloir au contraire un petit peu plus beige, un petit peu plus lumineuse, très rapidement. On va pouvoir venir ces petits points les multiplier. On peut même venir utiliser la pipette pour dire que là je veux la même couleur que le point qui est ici.
Et on peut en sélectionner plusieurs avec notre flèche blanche pour venir modifier plusieurs éléments d'un coup. Et donc là, si je reprends la couleur qui est ici, eh bien vous voyez que je commence à créer du relief sur le contour de l'avocat sans modifier ce qui est au centre parce que j'ai placé un point qui est ici, qui va être un point de jaune que l'on va pouvoir venir déplacer comme on a besoin. On va pouvoir venir à tout moment rajouter d'autres points. Par exemple ici, je vais en ajouter en bas. Et ainsi, on peut venir de nouveau sélectionner ceux qui sont sur les bords extérieurs pour venir reprendre la couleur d'un des côtés. Ça accentue encore notre effet de vert pour pouvoir venir donner du relief. Et si vous le souhaitez, en quelques instants, on peut venir redéplacer un point. On peut venir le remodifier pour accentuer l'effet vert. Ici, j'aimerais l'avoir un peu plus sombre pour que ça soit un peu plus visible. On vient recliquer, on déplace, on adapte. Et donc vous voyez que ça marche plutôt très très bien. Il suffit juste de prendre vraiment son temps pour avoir quelque chose qui va correspondre à ce qu'on veut mettre en place pour pouvoir créer nos effets de relief. Là, ça serait l'occasion aussi peut-être de venir en remettre un ici, qui lui ne serait pas blanc pour l'occasion, mais en CMJN, et venir peut-être se mettre un petit vert un peu plus clair, ou reprendre le même qu'on a mis en bas ici, pour adapter. Encore une fois, on peut venir le réduire un petit peu, et adapter. Donc vous voyez que ça va très très vite, et on récupère vraiment de la texture, un effet de dégradé intéressant. On peut faire la même chose ici. Donc là, ça peut être l'occasion de se dire, avec notre filet, que sur certaines parties, par exemple celle qui est ici, on veut avoir quelque chose qui soit un peu plus marron. On vient ajouter du marron. Voilà. Et puis on peut venir déplacer le point pour dire, en fait le marron il doit plutôt être de ce côté-là. On veut que ça soit un effet de dégradé, donc je vais le remonter un petit peu. On le veut plus ou moins clair, et on voit que ça vient adapter le tout. Ça peut être un petit peu compliqué de placer les points, ça peut prendre un petit peu de temps, et ça peut vite être très brouillon, ça s'entend. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est très bien venir jouer ici avec vos calques. Encore une fois, là je vais venir bloquer par exemple cette partie-là, de façon à ce que ça n'apparaisse plus. Et je vais pouvoir jouer uniquement avec le filet du bas, sans être embêté par le reste. Si je regarde mon exemple, moi je vois bien que c'est vers ici que j'ai un peu plus de marron. Donc le point qui est ici, en fait je vais peut-être pas le garder. Je vais le supprimer. Et puis je vais reprendre mon filet de dégradé, en fait je vais en mettre un plutôt ici. Et ce point, on peut même venir jouer sur les propriétés et sur l'opacité. Donc ça permet de pouvoir venir rendre plus ou moins visible un point s'il y a besoin. Et là moi je vais juste venir l'assombrir un petit peu pour avoir mon effet de relief. Je le trouve un petit peu trop marron. Donc là ça prend un petit peu de temps, hein. Il faut venir tester les choses. On va venir adapter, peut-être assombrir un petit peu. On va peut-être venir en mettre un deuxième de l'autre côté, avec notre filet encore une fois. On le remet sur la même ligne, sauf que là, ça sera juste peut-être un vert un peu plus clair qu'on va mettre de l'autre côté. De cette façon, on va avoir ici les couleurs qui apparaissent, les modifications, et puis on peut avoir ainsi un petit peu de relief et de rendu différent pour notre avocat. Et donc là, vous voyez qu'on a le bas. Si jamais vous trouvez qu'il est trop clair, encore une fois, là je vois par rapport à ma photo d'origine, peut-être bien que ces points qui sont ici, on va les sélectionner, on va les mettre sur du vert vraiment beaucoup plus foncé. Donc là, je viens assombrir. Celui-ci, pareil. On va peut-être venir le mettre à 100%, là aussi, et puis également à cet endroit. Donc là, ça permet de venir créer un petit relief. Et puis, sur la version, ou plutôt sur le dessus, donc ici, je vais venir également rajouter un point que je vais assombrir pour venir donc ajouter du relief. Et c'est l'accumulation de ces différents points, vous voyez, qui vont permettre de donner un effet à notre avocat. On va pouvoir finir également avec notre noyau. Le principe reste le même. Là pour le noyau, je vais peut-être avoir ici une couleur qui va être un petit peu plus claire. Donc on vient éclaircir. On n'est pas forcément sur du rouge, hein, ce qui va nous intéresser, c'est peut-être plutôt vers du beige aussi. Donc là je vais juste chercher un peu de beige. Je vais éclaircir un petit peu. Peut-être assombrir comme ceci. Et donc là vous voyez que je viens commencer à donner des effets graphiques, à venir modifier mon filet. Je peux venir déplacer mon noyau comme j'en ai envie. Je peux venir modifier mon point également comme j'en ai envie. Et surtout je peux venir en placer d'autres. Par exemple ici je peux en avoir un qui lui sera plus foncé, qui va venir se mettre avec les points qui sont en dessous.
qu'on va venir également assombrir pour donner plus de relief. N'oubliez pas, vous pouvez appuyer sur la touche donc CTRL pour pouvoir récupérer plusieurs points. Et si vous faites CTRL SHIFT, vous les sélectionnez tous ensemble. Et donc là, je peux très bien venir les mettre en noir, en marron foncé. Bref, tout ce qu'il faut pour venir adapter le relief. On peut avoir celui-ci qui sera également en marron foncé et celui-ci. Et si maintenant je prends ma pipette, je leur dis que je veux la même couleur qu'il y a ici, vous voyez que le dégradé se met en place. On a bien cet élément qui reste beaucoup plus visible. Et je vais en rajouter un dernier que je vais mettre pile entre le tout, à cet endroit. Et lui que je vais mettre en blanc, voire un petit peu en gris, pour que ça ne soit pas du blanc parfait, mais juste pour donner un petit effet qu'on appelle de highlight, donc de luminosité. Et ainsi, j'ai fait ici mon petit noyau. Là, je trouve peut-être que certaines parties sont encore trop claires. Donc là, je vais juste les sélectionner. Voilà. Je mets tout en plus sombre. Et donc, ça va donner du relief sur le bas, ce que je n'avais pas au-dessus. Et puis, on peut venir modifier également peut-être celui-ci pour donner du relief. Donc, voilà pour cette petite partie. Vous voyez qu'après, on peut venir donc cacher notre photo. Et on a donc notre avocat qui est réalisé. On peut venir le déplacer, on peut venir l'adapter, et ça marche plutôt pas mal. Une dernière petite chose qu'on pourrait faire, je vais juste ici reprendre mon élément. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-SHIFT-V. Alors forcément, je me suis raté. Je vais sélectionner l'intégralité, donc pas juste une partie. Je veux vraiment tout mon élément. CTRL-C, CTRL-SHIFT-V, qui permet de faire un coller sur place. Je vais prendre celui qui est en dessous. En appuyant sur Alt et sur Shift, ici, je vais l'agrandir. Et je vais juste venir remettre une couleur peut-être un peu plus foncée. On peut venir éclaircir un petit peu. Et cette couleur foncée, encore une fois, on peut venir bloquer ceux qui sont en dessous. Mais on va avoir la possibilité aussi de venir ajouter un petit peu de profondeur. Donc là, je vais juste venir peut-être éclaircir à certains endroits pour donner l'impression que, il y a du relief en dessous. Donc là, vous voyez, je viens juste éclaircir légèrement. J'essaye de trouver un éclaircissement qui m'intéresse. Là, je le fais sans photo, je le fais de moi-même. C'est un petit test en plus, c'est pour essayer. Et puis donner du relief à notre composition. Et donc là, après, on déplace les points. Et donc, ça permet de montrer que le noyau est dans une cavité. Ça me plaît pas mal. Si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours le modifier. Au besoin, vous pouvez toujours venir réduire le noyau, l'agrandir, pour que ça convienne un petit peu plus. Mais là, moi, ça me paraît pas mal. Et j'en ai terminé ainsi avec mon élément. J'en ai terminé avec mon avocat et avec la présentation du filet de dégradé. J'espère que ça vous sera utile et que vous aurez compris le fonctionnement. Pour ma part, je vous dis maintenant à tout de suite pour passer au prochain exercice.